Non, en fait, c'est la post-vérité version à la mode Fillon. Les révélations sur ces affaires sont des calomnies et l'existence d'un cabinet noir est une vérité. En fait, nous n'écrivons dans le livre qu'il n'y a pas de cabinet noir ayant ourdi contre François Fillon. Nous n'écrivons pas. Page 24. Plusieurs observateurs bien placés dans l'appareil policier nous ont ainsi décrit par le menu l'existence d'une structure clandestine aux ramifications complexes et dont le rayon d'action ne serait pas cantonné au seul renseignement territorial. Et il y en a ainsi, mécanique complexe, alambic judiciaire, la machine lancée, etc. Votre livre fourmille d'abord toutes les lignes des noms propres et toutes les pages une histoire. Donc, manifestement, vous décrivez un mécanisme complexe dont l'essentiel de votre livre consiste à dire ils se sont d'abord occupés de Nicolas Sarkozy, ensuite ils se sont occupés de Manuel Valls. Et naturellement, ce sont les mêmes qui s'occupent depuis quelque temps de François Fillon. Exactement les mêmes. Ce que nous révélons dans notre livre, le cabinet noir, on l'a cherché. On l'a cherché pourquoi ? À cause d'une phrase en fait, de François Hollande en février 2014, devant 19 députés, qui dit « Nicolas Sarkozy, je surveille, je sais tout ce qu'il fait ». Donc on s'est dit, il y a un cabinet noir. On ne l'a pas trouvé. C'est vrai que c'est le genre d'affirmation qui peut tout de même... Mettre la puce à l'oreille. Oui, bien sûr. Nicolas Sarkozy, je le surveille, je sais tout ce qu'il fait, ça laisse entendre qu'il y a un cabinet noir à disposition pour tout savoir. Ce que nous avons trouvé, par contre, et nous déplorons, ce que nous révélons effectivement à travers des histoires et des noms propres, c'est une instrumentalisation en fait, de la police à des fins politiques. Est-ce que le mot cabinet noir finalement importe peu Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est le mécanisme que vous décrivez très bien dans votre livre. Vous racontez la fameuse réunion où le directeur des affaires criminelles, tous les lundis, etc., vient à l'Élysée, où on imagine que dans ces cas-là, les collaborateurs du président, je pense que le président n'insiste pas à cette réunion, ont toutes les informations de la part des 5 ou 6 grands directeurs dont vous décrivez la scène, en fait. Ça revient un peu à ça, non ? Quand une personnalité est mise sur écoute, l'information ne va pas uniquement remonter au cabinet du juge. Elle va aussi nourrir des blancs, voilà, et qui aboutissent au plus haut sommet de l'État. Et c'est toujours été le cas, en fait.